J'ai débranché, j'ai coupé l'eau et j'ai enlevé le tube de vidange et le tube de remplissage. J'ai coupé l'eau, j'ai coupé l'électricité. Ensuite, j'ai sorti le lave-vaisselle que j'ai couché. Et je vais démonter la façade, 4 vis que j'ai déjà prédévissées là. 1, 2, 3, 4. Je vais retirer donc cette partie-là. Ensuite, je vais dévisser cette plaque du fond qui va me permettre d'accéder à la pompe qui est à peu près à ce niveau-là. Donc je dévisse cette vis-là. Cette vis... Ah non, ici c'était juste une glissière. Donc quand j'aurai dévissé ici et là, cette plaque, je vais pouvoir la soulever. Parce qu'ici ce ne sont que des glissières. Donc voilà, je dévisse. Je vais dévisser les 4 vis, d'accord, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors attention, il y a 2 vis, on ne touche pas à celle-ci, on ne défait que celle-ci qui appartient à ce capot-là. Celle-ci, c'est pour le reste ici qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'accéder à cet endroit-là. Voilà, que celle-ci. Voilà, les vis sont défaites, donc je peux enlever le capot. Voilà, je le retire. À l'intérieur, il y a une petite espèce de mousse, c'est un anti-bruit en fait. Voilà, et là, voilà la pompe. Voilà. Je vais donc enlever cette plaque maintenant. Je vais dévisser ici. Voilà, je vais le faire, voilà. Voilà, les 2 vis sont enlevées. Je vais pouvoir enlever la plaque en tirant dessus. Voilà, je la pose. Voilà, maintenant on peut accéder en fait à l'ensemble. Donc ça c'est la cuve à sel qui est là. Là on a la pompe qui est à mon avis celle qui est bloquée. Ça c'est le flotteur anti-débordement. En fait c'est un tout petit flotteur qui est sous la plaque. S'il y a de l'eau dans la plaque, voilà, et bien ça vient arrêter, c'est anti-débordement. Et ça c'est la pompe à eau qui vient en fait injecter de l'eau dans la cuve. Donc voilà. Alors pour le démontage de la pompe, la première chose, je dois débrancher la partie électrique qui est là, la prise électrique qui est là. Alors voilà, je vais la démonter. Voilà, elle est enlevée. Donc voilà la prise électrique. Je défais le câble là, je dépasse le câble de façon à dégager la pompe. Ici là, il y a un petit clip qui est là. Voilà, quand on pose la main comme ça, on le sent. On appuie dessus. Et la pompe, elle se tourne très facilement pour arriver à se démonter complètement. Donc je vais la sortir et je vais regarder dedans. Et qu'est-ce que je trouve? Ah mince, un petit bout de verre. Donc maintenant je vais démonter cette partie de la pompe. Sous la pompe, là, il y a un petit clip qui permet en fait de bloquer la pompe et éviter qu'elle tourne. Donc quand on pose la main comme ça, on le sent, on appuie dessus et la pompe, elle se tourne très facilement pour arriver à se démonter complètement. Donc je vais la sortir et je vais regarder dedans. Et qu'est-ce que je trouve? Ah mince, un petit bout de verre qui est reparti à l'intérieur. Donc voilà la pompe, je vérifie qu'elle tourne bien. Elle est dure, impeccable, elle résiste, l'électroaimant est parfait. Donc la pompe est bonne. Son joint est propre, je vais la nettoyer un peu. Voilà, donc aucun problème pour cette pompe. Voilà. Bon. Il semblerait qu'il y ait quelque chose dans le tuyau aussi là. Donc pour cela, j'ai retourné le lave-vaisselle complètement. Et j'ai débranché le flotteur.
Voilà, ici, de façon... Alors, il y a un petit clip en dessous. Voilà, je l'enlève. Voilà, je le pose à côté de la pompe. Et toute la difficulté maintenant va être d'enlever le clip qui est là, de façon à pouvoir démonter cette pièce là et enlever ce qu'il y a à l'intérieur qui doit bloquer. Alors voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur là. Donc le tuyau il est un peu crade mais c'est pas grave. J'ai trouvé, on le voit pas bien, c'est ça là. Voilà ce qui bloquait la pompe. Voilà, c'est un petit bout de verre. Un petit bout de verre qui était à l'intérieur de la pompe et qui bloquait la pompe. Enfin, j'espère que c'est ça. Voilà, donc j'ai nettoyé le clapet là de la pompe. La pompe que j'ai nettoyée aussi, donc j'ai tout remonté. Voilà, donc je vais remonter ça. Voilà, avec le collier que j'ai acheté et qui va bien. Voilà, le collier que j'ai acheté à Leroy Merlin, que je vais monter ici. Donc voilà la pompe très propre, je vais la remettre en place. Voilà, comme ça. Et on tourne doucement jusqu'à temps qu'on entend le petit clip. Voilà, elle est fixée. Donc maintenant je n'ai plus qu'à la rebrancher. Donc là j'ai remis le câble électrique, j'oublie pas de remettre le fil dans son passe-câble là. Bon, voilà, ça c'est le reniflard. La pompe, ça c'est pour régler, le pied ici, après pour faire le niveau ici avec cette pièce là. J'ai remis là l'arrivée d'eau, donc avec un nouveau joint. Ça c'est le tuyau de vidange. Il me reste à monter le capteur anti-débordement, donc que j'avais enlevé pour pouvoir accéder plus facilement à la pompe. Ici, c'est le passage pour le capteur anti-débordement. Voilà, on va mettre ça dedans. Donc voilà, je le rentre comme ça. Hop, il est clipé, il tient bien. Voilà, il y a le petit clip là qui est passé. Mais je dois maintenant brancher le capteur anti-débordement, donc la partie électrique qui est là. Je dois la mettre ici. Et voilà. Donc je vérifie que ça tient. Alors donc il est souple, hein. Voilà. Ici aussi. Voilà. Voilà, tout est monté. Donc j'en profite pour vérifier, hein. Tout est en parfait état. Voilà, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de... Les plastiques sont bien. Enfin, je veux dire, la pompe, ça c'est le thermostat. Non, pas de problème là. Je vais donc remonter maintenant. Et puis, on va espérer que ça marche. Donc, je remets la plaque de fond. Donc ici, dans les petites glissières, je vois que ça présente bien ici. Donc, elle est bien placée. Voilà, la plaque de fond est remise. Je vais la resserrer. Donc, je revisse la plaque de fond. Voilà, donc cette plaque-là sera fixée avec l'autre, hein. Il n'y a pas de problème. Et la deuxième vis. Voilà, hop. Et hop. Donc voilà, je vais continuer. Je vais remettre la mousse ou le produit, enfin c'est une espèce de tissu anti-bruit et la plaque de devant. Donc ne pas oublier que cette pièce-là va venir à l'intérieur de ce petite chose là qui permet de régler le lave-vaisselle de façon à ce qu'il soit parfaitement horizontal. Voilà, donc ces deux plaques. Donc je remets la plaque. Voilà, hop, je la fais bien passer, voilà. Ici, j'ai fait le petit passage. En fait, le petit tuyau, il faut le mettre de ce côté-là par rapport à la longuette. Hein, sinon, voilà, cette pièce-là, on n'arrive pas à la rentrer. Voilà, donc je rentre ça dans la longuette, c'est fait.
Après, je le place de façon à ce qu'il soit... bon, j'ai besoin de mes deux mains. Mais c'est très simple à faire. Donc voilà, j'ai remonté la plaque. J'ai revissé ici, ici, là, là. La plaque de fond est mise. Voilà, je vais relever le lave-vaisselle et je vais remettre en place. Je vais d'abord nettoyer, en profiter pour donner un coup de propre à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà. Miracle, c'est propre. Sauf l'eau qui est vraiment dégueulasse. Je vais maintenant rebrancher, remettre le tuyau de vidange et le tuyau d'eau, d'alimentation en eau. Voilà, c'est branché. Voilà. Donc le lave-vaisselle commence à rentrer dans son logement. Donc voilà, j'ai remis l'eau. Ici, là. Et puis la vidange. Le lave-vaisselle est remis en place. Donc ce que je vais faire, je vais remettre l'eau, ouvrir l'électricité. Et puis lancer un premier programme pour voir si ça marche. Donc, après avoir remis l'eau, je remets l'électricité. Ça a l'air de tenir. Je mets en route. Je vais lancer juste un rinçage. Je ferme. Démarrera-t-il? Il semble que la pompe. C'est bien tout ça. Mais pourquoi le bout de verre s'est retrouvé dans la pompe alors qu'il y a des filtres? Hein? Tu vas me le dire pourquoi? Eh bien voilà pourquoi. Je vais expliquer. Le petit bout de verre, il devait être placé quelque part par là. Je ne l'ai pas vu. Il n'y avait plus de sel. J'ai donc ouvert et j'ai mis du sel comme il se faisait. J'ai vu que c'était sale ici, j'ai donc nettoyé, j'en ai profité pour nettoyer le filtre, voilà, etc. Que j'ai j'en ai profité pour soulever, nettoyer la cuve. J'ai fait ce geste-là, sûrement, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit bout de verre, il est tombé à l'intérieur, et quand j'ai redémarré, ouf, dans la pompe. Voilà, donc il faut absolument, lorsqu'on enlève cette pièce-là ou cette pièce-là qui sont les fils, s'assurer qu'il n'y a pas sur cette plaque-là ou dans la cuve, là, du verre ou du plastique ou n'importe quoi qui tomberait dans la pompe. Et voilà, pour éviter 2 heures de galère. Donc là, je vais lancer le lave-vaisselle sur le programme 30 minutes, hein, j'ai rempli avec 2-3 bricoles, et on va voir si ça marche. La pompe tourne. Donc voilà l'objet du délit, le petit bout de verre, hein, qui est tout petit, hein, c'est pas gros, donc il se met dans les pales de la pompe et la bloque. Et voilà le coût total. Voilà, 3,30 € pour les colliers et 2,04 € de joint. Voilà, 5,34 €. Je m'en sors pas mal.